Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Sud Radio, chaque jour un peu plus proche de vous avec conseil de famille, les très bons conseils d'un pro comme d'un bon père de famille pour vous aider à créer comme à gérer au mieux votre patrimoine. Bonjour Stéphane Moller. Bonjour Olivier Daudet. Rappelons-le, vous êtes le fondateur et le président de Via Wealth Management. Aujourd'hui Stéphane, on va répondre à Sylvie qui nous écoute à Marseille, on la salue. Elle nous a laissé un message sur le blog de la chronique. Elle se pose beaucoup de questions, comme vous sans doute, au sujet de la SCPI. On est ici dans l'immobilier, mais SCPI concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche ? SCPI veut dire Société Civile en Placement Immobilier. Les SCPI sont aussi appelés pierre-papier. Et ça sert à quoi ? À qui ? Comme nous l'avons maintenant souvent évoqué, il existe de multiples façons d'acheter de l'immobilier. Oui. La SCPI est l'une d'entre elles. Quand à titre particulier, nous achetons de l'immobilier, nous achetons souvent de l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire des logements, par opposition à l'immobilier de bureau ou l'immobilier commercial qu'acquièrent les SCPI. Et dites-nous Stéphane, quel est le business model d'une SCPI ? Il est assez simple. L'immobilier de bureau doit rapporter entre 8 et 9% par an et une part de ses revenus sert à l'entretien des immeubles, la gestion locative, payer la fiscalité locale et une part est mise en réserve, de sorte qu'il reste entre 4 et 5% de revenus fonciers aux détenteurs de parts de SCPI. Le revenu est net de toutes les charges que nous avons énoncées. Et quels avantages, je reprends votre expression, quels avantages la pierre-papier offre-t-elle ? D'abord, la SCPI est un outil de diversification. Il ne convient pas d'avoir tout son patrimoine en SCPI. Une fois énoncée cette évidence, on constate que la SCPI peut offrir plusieurs avantages. Évidemment, la mutualisation des risques que nous avons évoqués présente un premier avantage. Si un locataire faisait défaut, cela passerait presque inaperçu dans une grosse SCPI. Et puis Stéphane, autres avantages ? 2, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures, mais fort de ces 4 ou 5% de rendement par an, la SCPI est globalement assez rentable et offre une rentabilité très stable. On peut donner un exemple de SCPI ? Oui, il existe des SCPI de bureau, des SCPI orientés loisirs, des SCPI qui investissent dans le secteur de la santé, des SCPI qui investissent dans d'autres pays européens. Alors tout ça c'est convaincant Stéphane, mais il y a aussi, on l'imagine, des inconvénients. Oui, certains investisseurs préfèrent détenir de l'immobilier tangible, c'est-à-dire disposer de leur propre appartement et d'en opérer eux-mêmes la gestion. Quant au second inconvénient, il réside dans la liquidité des SCPI. On pourrait imaginer qu'en cas de crise immobilière majeure, les parts de SCPI seraient difficiles à céder. Mais comme le serait probablement de l'immobilier classique. Alors pour résumer, si j'ai bien compris, la SCPI peut être un bon support d'investissement à condition d'être acquis avec bon sens. J'allais vous le dire Olivier. À demain. À demain avec plaisir. Conseil de famille à podcaster, sudradio.fr. Et comme Sylvie à Marseille, vos questions, il n'y en a pas de mauvaises. Sur le blog de Conseil de famille, on rappelle l'adresse conseil au pluriel -de-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.